souhaitable dans l'éducation nationale. Et je lui avais dit que ce qu'il fallait absolument rappeler, c'est que les valeurs républicaines, il faut que le communautarisme, et c'est de là qu'est sortie la fameuse loi interdisant les signes religieux ostentatoires à l'école et au collège et au lycée. Donc il y a quand même eu ce rapport autoritaire. Non, il a toujours été très gentil avec moi. Tout ça a été un peu compliqué parce que c'était pas son sujet, puis j'étais pas politique. Donc, je crois que il n'aimait pas trop la société civile. Pourquoi? Parce que là, alors moi j'étais rentré dans sa Villepin et Raffarin. Je lui dois d'avoir été ministre. Non, je sais pas, je l'avais constitué. Et il préférait quand même avoir des ministres qui ne fussent point société civile, parce que c'était des gens politiques, ils devaient aussi leur carrière depuis des années, depuis des décennies parfois, et donc c'était plus facile à gérer pour lui qu'un électron libre comme moi qui pouvait dire des choses qui pouvaient éventuellement gêner sur le plan médiatique ou politique. Mais cela dit, nos rapports étaient quand même extrêmement amicaux. J'ai pris l'avion X fois avec lui pour aller dans les sommets internationaux, à Chefferie ou ailleurs, et c'était toujours un moment très intéressant pour moi. Alors, question j'allais dire symbolique. Le fameux sondage de ce week-end dont tout le monde parle, le général de Gaulle, on peut interpréter d'abord et avant tout, je le disais, comme une nostalgie, puisque c'est un sondage qui est fait sous le coup de l'émotion. Le sentiment que vous avez, justement. Écoutez, je pense que c'est par rapport aux trois derniers présidents, donc Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Je pense que rétrospectivement, c'est un peu ce que disait Rodolphe, ça aurait été un peu trop de violon, mais les Français se rendent compte que le président Chirac avait trois qualités: incarnation, représentation, protection. Au fond, c'est ça. Il incarnait la France comme personne, peut-être comme le général de Gaulle, peut-être pas au même niveau, mais il incarnait le pays, il représentait la France à l'étranger, et il était un président protecteur, parce que, comme vous le savez, et d'ailleurs peut-être c'est un aspect qu'on pourrait critiquer dans son bilan, mais c'est pas le jour de le faire, mais c'était un très anti-libéral. En vérité, il était plus radical socialiste que libéral comme tradition politique. Et donc, je crois que les Français ont aujourd'hui la nostalgie, en effet, vous avez raison, c'est le bon mot, mais de cette incarnation, de cette représentation de la France à l'étranger, et de cette protection. Voilà, c'était un président protecteur. Du reste, moi, ce qui me frappe le plus peut-être sur le sujet de l'émotion, justement, par rapport, qui est quand même assez étonnant, parce que quand il est sorti, malgré tout, il a été pas dans les sondages. Bon, et je pense que c'est pour ça que c'est rétrospectif par rapport aux trois derniers présidents, ce sentiment de protection que demandent les Français par rapport à la mondialisation est lié au fait, encore une fois, que Chirac n'était pas un libéral, il détestait en vérité vraiment les idées libérales, il les aimait pas du tout. Il les a écoutées pendant un moment. L'IRP a été au départ effectivement d'une certaine manière anti-européen, puis souverainiste plutôt souverainiste, puis après donc européen, anti-libéral, oui, mais dans les années 80 sous la pression de Reagan et d'évolution du monde avec Margaret Thatcher, il est devenu aussi. Oui. C'est la question de la nature profonde. C'est un homme qui s'adapte perpétuellement. Il était assez proche de Jean-Paul II sur le sujet. Au fond, il renvoyait assez volontiers libéralisme et communisme dans les mêmes cordes, si je puis dire, dans les mêmes buts. Et donc, il y a eu un moment libéral avec Thierry Breton, avec Villepin, Thierry Breton, surtout, bien sûr, Thierry Breton qui a été un grand ministre des Finances et de l'économie, qui a fait des réformes libérales. Il y a eu dans la période Thierry Breton, en 2005, entre 2005 et 2007, il y a eu à la fois de la croissance, de la réduction de la dette et de la réduction du chômage. Mais sinon, Chirac disait volontiers, les libéraux sont des cons, voilà, en pensant aux néolibéraux, et il le disait comme ça. Bon, il a décrit le libéralisme et le communisme, ce sont ces mots, comme deux perversions de la pensée. Exactement, comme Jean-Paul II, voilà. Et donc c'est d'ailleurs un aspect qu'on peut critiquer. Moi je pense qu'on a manqué de réformes libérales sous le président Chirac, sauf dans cette période breton. Vu d'aujourd'hui, dans la mondialisation, et par rapport aux trois derniers présidents, il apparaît encore une fois comme un protecteur. Et
Remarque, là aussi, peut-être un peu psychologique, mais bon, c'est peut-être le moment de le faire. Personne dans le peuple ne détestait Chirac. Voilà. Tous les présidents de la République, enfin, il y a des gens qui ne l'aimaient pas, évidemment, comme toujours, mais globalement, c'est pas un président qui a été détesté par le peuple français, contrairement à tous les autres présidents qui ont eu des gens qui les défendaient, qui les aimaient, bien sûr, mais aussi des gens qui les détestaient. Il y a des gens qui détestaient De Gaulle à cause de la guerre d'Algérie, il y a des gens qui détestaient Mitterrand parce qu'ils étaient de droite et que Mitterrand était de gauche et qui s'associaient avec les communistes. Bon, Dieu sait que Nicolas Sarkozy, Macron aujourd'hui avec les Gilets jaunes, ou Hollande n'ont pas été... il y avait aussi une partie du pays qui les haïssait, mais bon, c'est normal d'une certaine manière. Mais Chirac, non, Chirac, il incarnait le pays, je crois que c'est ça. Il représentait l'ensemble du pays et personne ne pouvait vraiment détester quelqu'un comme Jacques Chirac parce qu'il était sympathique, il était chaleureux et qui mettait la main au cul des vaches. Voilà, et qui pouvait parler surtout, Guillaume, c'est quelqu'un qui était à l'aise aussi bien avec un people à l'Élysée qu'avec un paysan au fin fond de la forêt. Tout à l'heure, on évoquait avec Armand ceux qui avaient réussi et ceux qui l'étaient moins. Oui. Évidemment, le discours, alors je dis évidemment, je cite plutôt qu'approuvé, le discours sur le Veldiv, le refus de la guerre en Irak, le cordon sanitaire absolu avec le Front National, et on voit ce que la famille a réclamé, les l'égard de Marine Le Pen. Et de l'autre côté, je parle simplement de la politique, parce que vous venez d'évoquer l'économie avec Thierry Breton, la dissolution ratée de 1997 et le ratage total du référendum de 2005 avec celui ça, c'est le ratage, mais sinon la dissolution, c'est ce qui lui a permis d'être réélu, donc elle n'est pas du tout ratée. C'est grâce à cette dissolution qu'il a été réélu, parce qu'il a pu montrer que finalement, la gauche à Matignon, c'était pas formidable. Donc c'est, en vérité, contrairement à ce que dit tout le monde, cette dissolution, pour lui, elle a été formidablement réussie. Encore une fois, jamais il aurait été réélu sans cette dissolution. On oublie aussi quelque chose que Chirac a fait, qui a été très important, c'est la lutte contre le cancer, la création de l'INCa avec David Caillatte. Et puis c'est aussi l'avoir handicap, que j'ai continué avec lui d'ailleurs pour ce qui est de l'école, l'éducation nationale, la prise en charge du handicap à l'école. On a fait énormément de choses. On a créé les CLIS, enfin les classes qui prennent en charge du handicap. On a multiplié par 6, par 7 le nombre d'AVS, d'auxiliaires de vie scolaire. Donc on a fait beaucoup de choses là-dessus. Mais ça, c'était vraiment, ça venait de lui. Il avait fait cette réforme dans les années 75, si je me souviens bien, avec un ministre qui s'appelle Yves Lenoir. Il faut lui rendre hommage aussi, et qui est le papa de Frédéric Lenoir. Voilà. Et ensemble, ils ont travaillé sur ce handicap. Et c'était des sujets auxquels Chirac était vraiment très attaché aussi. Je me souviens sur la loi handicap, il disait, mais attendez, il faut que dans tous les lieux publics, il y ait un moyen de prendre en charge les personnes qui sont en fauteuil roulant, par exemple. Et ça lui tenait vraiment à cœur. Alors, il y a évidemment le combattant politique, on a évoqué tout à l'heure les relations qui ont été très bonnes puis détestables avec Nicolas Sarkozy, les relations qui ont été bonnes et très détestables avec Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand n'aurait jamais été élu si Jacques Chirac n'avait pas donné en sous-main quelques consignes à des militants du RPR pour qu'ils aient voté pour François Mitterrand. Mais puisque vous êtes philosophe, la dernière question que je vais vous poser tient justement à cet hommage qui est lié à la création du Cannet Branly. Aucun peuple, aucune civilisation n'épuise le genre humain. Vous qui êtes un homme de la Grèce et de l'Allemagne du 19e siècle, au fond, Chirac, c'est l'anti-Luxury. Ah oui, c'était l'universalisme des Lumières. Oui, Platon et Hegel, ça avait un sens restreint. Voltaire et Kant aussi, c'est-à-dire que c'était pour lui, c'était l'universalisme. Il était lévi-straussien de ce point de vue-là, c'est pas un hasard, et donc il considérait que cet universalisme des Lumières avait été le moteur de la colonisation et de l'écrasement des peuples premiers. Donc il était de ce point de vue-là tout à fait en phase avec Lévi-Strauss. Donc c'est quelqu'un qui n'aimait pas la tradition rationaliste et scientifique des Lumières. Voilà, c'était d'où d'ailleurs sa passion en effet pour les peuples premiers, pour les cultures oubliées, pour les cultures écrasées par ce compresseur de la colonisation. Voilà, donc c'est un grand point de divergence entre nous, sur le plan philosophique. Moi, je suis évidemment un héritier des Lumières, enfin je ne vais pas parler de moi, mais c'était un grand point de divergence. Maintenant,
Bravo quand même, parce que cette reconnaissance des peuples premiers, de la part d'un président européen, même notamment français, c'est plutôt quelque chose malgré tout de positif aussi, même si sur le fond, je reste évidemment un partisan des Lumières, je ne suis pas un fan du musée du Quai Branly, voilà, pour tout vous dire. Stéphane Martin, le président du Quai Branly, tout à l'heure sur l'antenne de Radio Classique, 8h26. Merci Lucas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec bonheur. Voici la revue de presse de David Abiker. Tous les journaux rendent hommage à Jacques Chirac ce matin, mais d'une manière évidemment différente. Mathilde Thomas, créatrice de Caudalie, nous parle des effets de l'âge. C'est surtout le relâchement de l'ovale du visage, la peau est moins ferme, c'est ce que resveratrol livre va combattre. Son secret, l'association brevetée par Caudalie et Harvard de resveratrol de vigne et d'acide hyaluronique pour repulper, redensifier et raffermir le visage. Dans cette gamme, découvrez ma crème cachemire redensifiante, une texture légère, ultra hydratante qui allie confort et efficacité. Crème cachemire de Caudalie. Effet lifting, toucher cachemire. Caudalie, numéro 1 des soins anti-âge en pharmacie. Le Mont Saint-Michel redevient une île tous les 18 ans. Et les planètes du système solaire s'alignent tous les 2000 ans. Bref, ce n'est pas pour tout de suite. Vous n'aimez pas attendre? Ça tombe bien. Les Land Rover Festival Days, c'est tout aussi exceptionnel et c'est maintenant. Découvrez le Land Rover de vos rêves et profitez de nos offres inédites sur toute la gamme à 349 € par mois sans appel, entretien et garantie inclus. Ne tardez pas. Rendez-vous chez votre concessionnaire Land Rover. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, sous condition de reprise. Offre jusqu'au 31 octobre 2019, sous réserve d'acceptation par l'existant en condition sur landrover.fr. Bonjour, c'est Laurent Gage du Parisien. Savez-vous que l'Île-de-France est un terroir? Dans le nouveau enseignement J'ai beau local du Parisien, nous avons déniché pour vous les meilleurs commerçants, restaurants et producteurs de la région. Découvrez les recettes 100% locales des chefs comme Yannick Aleno ou Amandine Chéniaud. Mangez beau et local en Île-de-France, le premier numéro de la collection Malade Gourmand du Parisien a débuté dès aujourd'hui. Alors, cette grande nouvelle, raconte. Bon, tu sais que je viens d'acheter mon nouvel appartement chez Paris Immobilier. Oui, t'as trop de chance. Comme tu cherches un logement neuf, je t'ai parrainé. À toi, un grand appartement et un an avec chèque cadeau si tu